Bagarreux, bagarreuses, bonsoir, bienvenue. Ce soir, nous recevons avec plaisir la team Voirin Elite qui performe à l'Hexagone MMA, à l'Octagone et en présence de Daniel Voirin. Bonsoir messieurs. Bonsoir à toi. Bonsoir, jeune Ça homme. fait plaisir de vous recevoir. Bonsoir jeune homme. Ah, on se vous voit maintenant, Daniel. Pour débuter, là, c'est bon, chauffe doucement. Là. Alors, habituellement, on vous présente. Là, je vais vous laisser vous présenter chacun en quelques mots. Donc, Mathieu, si tu peux présenter Jurik. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, toi, Vas-y. tu présentes Jurik. Présente-toi. En quelques mots. Jurik Moutagnao. Ça commence. Non, mais parce qu'il faut qu'il t'explique. Il y a un truc, c'est vrai. Vas-y. Non, c'est bon, t'as lancé. Explique. Non, t'as lancé. Ah, je t'en souviens plus. Ok. Ah, non, mais je laisse C'était une poursuivre. organisation suisse qui avait affiché Jurik en tant que Suisse et qui avait écorché son nom en fait, tu vois. Donc il n'avait plus aucune identité en fait. Ça correspondait pas du tout à lui, quoi. Jarod, le caméléon. Jurik, tu nous présentes Mathieu. Ouais, bah voilà, Mathieu, il était au diplôme, à moitié polac. L'autre moitié, je sais pas. Plus connu sous le titre de arbitre d'YFC. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Et autographe, en plus, il fait pas mal d'autographes. Ouais, parce que du coup, en surnom, il y a Publius, c'est Yes. ça. Vous avez Rocky, Romain Rocky, et Emerson the Shark, et l'arbitre. Et que tu trouves un autre surnom. Ouais. Et God of War. Et Non, toi, toi, c'est l'arbitre. Arbitre. Faut que tu trouves un autre surnom, là. Bon, Daniel, comment ça se passe la rencontre avec. Vous avez tous à peu près le même âge, entre Jurik, Mathieu, Benoît, Romain. Ils ont tous entre 25 et 30 ans. Comment ils sont venus à toi? Comment vous êtes rencontrés? Explique-nous un peu la rencontre avec Jurik. Mais déjà, Jurik, lui, il a fait partie de la Team Elite qu'on avait créée avec Benoît. Avec Venom. Il y a Benoît, il y avait Alioun, il y avait Ilyes Giroun Morgan. et Morgan. D'accord, Ça, ok. Donc, Maggie. voilà. Maggie. Ouais. Oui, mais Maggie faisait pas trop partie du. Elle est venue après se greffer, Maggie. Ah, ok. Mais lui, il était vraiment dans les D'accord. débuts. Mathieu, il est venu. Maggie Berchel. Oui, D'accord, Maggie. d'accord. Il y avait même Yoni qui est venu Yoni, aussi. Mais après, Mathieu, il est venu après, lui aussi. Du Nord. Ouais, il est venu du Nord. Il est venu venu toquer à ta s'inscrire. porte. Il a commencé. D'ailleurs, il avait pris une patate, il avait fait un ascenseur, ça j'ai vu. Un entraînement, j'ai vu, bon, ça arrive. C'est Hein. mis ascenseur. Il a été surpris. Je tournais avec Ilyes, En fait, D'accord. c'était un cours débutant. Donc, Ouais. pour Ilyes, je me dis, bon, en fait, j'étais arrivé au mauvais cours, je pensais que c'était J'étais un débutant. C'était un débutant. Il m'avait une gauche. Il a fait un petit ascenseur. Il y a un petit genou au sol, rapidement. Et justement, est-ce que ça n'avait pas une certaine pression d'être dans la team Voirin qui performe et venir s'entraîner parce qu'on a des top fighters. Pour vous, quand vous arrivez dans la team Voirin, est-ce que ça n'avait pas une Mais non, il n'y avait pas la pression team Voirin au particulière? début. Hein. Il n'y avait pas de team Voirin au début. Oui, je veux dire, actuellement, là. là. de s'entraîner avec Bah, bah, non, Actuellement, non, non. blagueur comme il est, quoi. Ah, On peut ouais, pas, c'est on peut d'accord. pas mettre de pression. Non. c'est vrai. C'est très positif. ouais. C'est bien, c'est une d'accord. performance, mais c'est aussi ultra convivial. C'est vrai Mm. qu'avec Daniel, c'est qu'il sait, Oui. Ouais. il sait bien maîtriser les deux. D'accord, les- ouais. les- Souffler un peu le chaud et le froid, être sévère Non, quand mais il faut, on est là et pour puis, ça. À la base, on est là ouais. quand même passer un bon moment. Déjà, on ne gagne pas des millions. Je veux dire, si c'est pour en plus se stresser, moi je viens même pas. Quoi. Non, mais c'est sympa d'être avec des Ouais, bien jeunes, sûr. on rigole. Mais quand on est sérieux, on est sérieux. Ouais. Ça n'empêche pas qu'on est vraiment sérieux dans ce qu'on fait. Mais non, c'est la rigolade, il n'y a aucune pression. Il y en a peut-être, ils se mettent la pression tout seuls, mais pas Jory, pas Mathieu. Non, mais après, Ils sont là depuis longtemps. t'as un niveau de sparring qui est quand même assez élevé, je pense, Oui. dans les entraînements. Donc, C'est sûr que j'ai eu tu pas peux mal. pas arriver en dilettante en disant, bah, ce cours-là, je vais donner un peu moins. Toi, ça Ouais, veut dire, en ouais, fait, mais dans ce ça sens-là. va. De toute façon, moi, quand je vois quelqu'un qui n'a pas trop le niveau, ça peut arriver, ou même qui Ouais. est fatigué, on se débrouille tout le temps. D'accord. On adapte, mais des fois, il y en a qui arrivent avec des niveaux. Ouais, on et se puis, met un peu de tout. Hein. et puis en vérité, nous on est à la maison, ça veut dire que si le niveau de sparring il est un peu dur, c'est parce qu'on le crée. Oui, exactement. Totalement, et ça pousse les Ouais, gens forcément, vers le haut. Et ça Mais pousse, c'est ça vrai qu'il y en pousse a le qui niveau, hésitent. quoi. Il y en a qui Ouais. m'ont contacté pour venir s'entraîner. Oui, voilà, je Et pense je, que. je les ai conviés, j'ai dit D'accord. venez, ils ne sont jamais venus. Il y en a pas Ah oui mal, surtout dans leur KT à Mathieu et Ouais. Joël. Plusieurs fois, je te parlais et je ne les ai jamais vus. J'arrive lundi, ah non, je peux pas. Et en fait, à mon avis, ils appréhendent. Ça, c'est normal. Tu me fais la transition, on parlait de leur KT là, c'est quoi? C'est Golgoth là Voilà, que tu nous trouves quoi. Les mecs sont en moins de 84, il y a des physiques de malades les gars. Oui, c'est vrai que nous, on a des gars un peu. On a des gars assez Costaud, costauds. ouais. Même Non, mais tous- Romain, il est. Tous, Romain, Benoît, on l'a vu, il combat moins 70, on l'a Ouais. vu hors combat, il est énorme. Romain pareil. on n'a pas trop de petites KT. Ouais. Non. Alors, on a des petits KT, mais c'est des amateurs. Quoi. En pro, Oui. à part Noureddin qui s'entraîne chez nous, c'est D'accord. vrai qu'on a très peu de pros. c'est. Et pourquoi? Est-ce que c'est un choix de ta part ou Non, en ça fait, se fait naturellement Non, ça se fait naturellement. Ouais. Puis bon, moi, comme je te dis, j'ai pas beaucoup de gars, ça m'intéresse pas.
J'ai un petit noyau. Il y a un turnover à la salle. D'accord. Les gens ils viennent, ils s'entraînent, ils repartent. Là, il y a Michael qui vient souvent le lundi s'entraîner. Michael Lebou, d'accord. Il prépare avec toi son combat du 10 décembre. Non, en fait, non, il ne prépare pas avec moi. Il vient juste tourner le lundi. D'accord. Il s'entraîne Chercher un du peu sparring partout. dur de haut niveau. Exactement. Ouais. Et ça tourne comme ça, quoi. D'accord. Donc, Ouais, c'est vrai qu'on sent une vraie cohésion en fait dans l'équipe. Et ils sont jeunes, mais ils sont posés. C'est toi qui arrives à instaurer cet j'ai état d'esprit. l'expérience, moi, du public. Ouais. Je travaille dans les écoles. Bah ouais, c'est. Les gosses. Ouais. je travaille dans les quartiers, tu vois. Non, mais t'as. Oui, c'est ça. À 25 ans, 26 ans, tu peux être foufou. Et ils sont quand même assez posés tous. Non, ça va. Même en combat, ils Si, arrivent Mathieu, à. là, ouf, hein. Ouais. Je suis pas le pire. Je suis pas le pire. Non, bah, Ça vous avez des noms, ça y est. C'est ça. ouais, j'ai passé un week-end avec Mathieu Romain, c'était chaud. Putain, 3 Ah, jours, bah, ah ouais, non, fallait se coltiner. Bon, c'est qui le plus fou de tous alors? C'est pas la même folie, on va dire. Non, c'est qui le plus fou Bon, entre Romain, Romain est passé entre Juric et Mathieu. Ah ouais? Mais bon, comme il était en mode fight, c'est pas pareil. Mais, Bon, on va pas parler de lui parce qu'il n'a pas pu venir ce soir. Exactement. Exactement. En style de combat, beaucoup de strikers. La lutte aussi. Ouais, lui, dans c'est ton dernier complet. combat, Hein. Juric, t'as pas mal lutté avec Langer là. Ouais, on a lutté un petit peu. Après, lutter, c'est grandir. J'étais plus dans un système défensif Ouais. la plupart du temps. J'ai pas encore eu l'occasion de montrer la manière dont je lutte. Je pense que je commence à pas mal évoluer en termes de lutte comparé à avant. Tu vois, mais pour le moment, j'estime pas avoir encore lutté dans mes combats. Ouais. Et j'espère les prochains combats pouvoir commencer à prendre du grand and pound, de la lutte grand and pound, tout ça. Au niveau KT, vous avez trouvé votre catégorie, à l'image de. On a vu sur le dernier UFC, là, Pereira qui a cuté énormément de poids qui sont énormes. Vous avez des physiques un peu similaires, de mon point de vue. Vous êtes vachement stock, grand et tout. Vous cutez beaucoup. Ouais, quand même pas mal. Il y avait un de mes combats où j'avais commencé mon fight camp à 99 pour être en 84. D'accord. Et là, par C'est exemple, énorme quoi. c'est quand même gros. Ah ouais. Après, Ouais. quand j'étais à mois du combat, j'avais déjà descendu un petit peu. tu vois. Ouais. Mais là, par exemple, dans mon dernier combat, j'avais fait ma pesée et le lendemain, j'étais à 94. D'accord. Donc c'est pas autant que Pereira qui est à 96, Ouais. Costa qui est à 98. Ouais. Donc c'est déjà correct, quoi. C'est déjà un bon niveau. C'est déjà- C'est vrai qu'il a fait un sacré rebond. Ouais. C'est déjà pas mal. Il a du mal à faire le poids. Hein. Il a du mal à faire le poids. Il a fait un. Ah ouais. Mais bon, t'as vu la puissance au 5e round, c'est là que tu comprends. Ouais, c'est là que tu vois. Parce que pour KOT au 5e, c'est pas évident. C'est pas évident de KOT au 5e. Vous avez pensé quoi de ce fight justement là? Ben écoute, moi honnêtement, j'avais dit à tout le monde, je suis pas un bon dans les pronostics. C'est pas un bon pronostiqueur. Je pensais que c'était Adesanya. Mm. Et Adesanya gérait bien. Mais c'est vrai qu'au 5e, il m'a impressionné Pereira parce qu'il s'est fait toucher quand même à la fin du premier. premier, Ouais. ouais. Le premier, c'était chaud. touché dur. Là, dans le coin, il n'était plus là. Mais tu vois que le gars, il perd pas le sang-froid, il est concentré et franchement, il a assuré. Parce qu'il il prend le deuxième. Le deuxième round, après, il repère, mais putain, le final, magnifique. Ouais. Plus Adesanya a gagné, non? Ouais, moi, franchement, je reste persuadé qu'en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je reste persuadé qu'Adesanya, s'il doit avoir une revanche, je pense qu'Adesanya gagnera. Adesanya, il fight avec tout pour annihiler la boxe. Ouais. Une victoire, moi. Non, mais moi, non. Moi, je pense pas qu'il gagnera. Ah ouais? Mentalement, pense qu'il- mentalement, il a pas mal. Est-ce qu'il c'est ça, était déjà bah, pas là mentalement? Hein? Est-ce qu'il était déjà pas là mentalement Oui, déjà, avant le combat, en je fait pense que c'est ça qui a fait la différence. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, Je pense. Hein. Ouais. tu regardes les combats, il faut savoir que les combats en pied-point, Adesanya, il gagne en fait. Le premier, il était jeune. Oui. Le deuxième, il gagnait, il se fait Il se toucher. fait Et là, prendre. bah, un peu comme le troisième, là, il gagnait, il se fait toucher. C'est quand même mais- mentalement, il est quand même atteint. Ouais, mais là, Ouais. il a pas été fini dans le combat pour moi. Enfin, en synchrone, il a eu largement l'occasion de finir. Enfin, il avait la distance, il avait le contrôle. Et qui plus est, est-ce qu'on peut parler vraiment de mental quand au premier round, il manque de KOT le mec? C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu arrives, t'as un peu peur, premier Ouais, mais round. t'as vu tu- pour moi, tout le premier round, tout le début du premier round, il est en attente, il est en panique, il fait rien. Pendant Et c'est- synchrone, pardon. Ah non, vas-y, vas-y. Pendant synchrone, en fait, il était toujours sur le couloir aussi. Ouais. Normalement, il a leur couloir, mais il met la Mais pression il arrive à aussi, tu avancer vois. un peu, ouais. Là, la pression, Ouais. Il a même lutté, pour te dire. Il a lutté. mais il a après, mis au sol. Non, Tu joues pas avec Pereira, tu sais Non, qu'il c'est a du deux MMA. bombes dans les Stratégiquement, points. c'était Enfin, bien. il joue avec lui comme. Enfin, c'est. Non, 5e, il a merdé, il aurait dû le coller. Ouais. Le Ouais, coller oui. ou sortir, naviguer plus, se tourner. Ouais. À mon avis, ouais, il a peut-être un petit peu sous-estimé en fin de. Ouais, je pense. Il Hein. s'est fait Ouais. cueillir. Ouais. Mais l'autre, il tape, attention. Hein, Oui, Ouais, mais il dans sait, le tout film, le monde le savait, donc c'est un peu. Ouais. Bon, qui est-ce qui aime le plus la bagarre entre vous? Parce que Mathieu a déclaré dans VSD, à l'époque, j'aimais vraiment la bagarre. Non, je déconne, c'est pas VSD. J'envoyais sans réfléchir, j'ai mis pas mal de KO, mais ça m'a aussi coûté plusieurs défaites. C'était surtout un amateur. C'est ça. Donc, qui est-ce qui aime le plus la bagarre entre vous
Et Romain, parce qu'il n'était pas à soir, mais c'était la question pour C'est vous Romain trois. qui aime plus la bagarre. Ah ouais? Je crois qu'il avait un petit passé de. Non, je pense que non. Celui qui bagarre le plus en combat, c'est Mathieu. Qui va à la bagarre. Qui va à la bagarre. Voilà. Qui va le plus à la bagarre. Voilà, parce que Jorik, il rentre, mais il est plus posé. Ouais. Et Romain est plus posé. Mathieu, non, il rentre dans la bagarre à chaque fois. Mais c'est traître. Hein. On l'a Mais vu. après, il faut qu'il apprenne à se Ouais. avec le temps. Il va... Bah, il a appris déjà. Parce que- ouais. Mais au début, quand Ouais. c'était amateur, c'était vraiment n'importe quoi. Mais de toute façon, vous l'avez déjà dit. Ils hein. ont rendu à la suite, tu vois. Non, mais tu me l'avais déjà dit en plus. Tu me l'avais déjà dit. Tu m'as dit que. Canaliser la Ouais, Personnellement, j'aime pas la bagarre, mais j'aime le sang. Bah, ça a dû te plaire, le chandeleur poirier, ça a dû te plaire alors. Ouais, voilà, c'est typiquement Ah le genre ouais de combat où. Et malgré ça, j'ai trouvé quand même. Il était très bien ce combat-là, très spectaculaire. Ouais, Mais en fait, dans l'idée, Chandler il a mis une stratégie en place qui n'a pas permis à Poirier de commencer à lancer le diesel, à travailler sur du volume de coups. Et ça veut dire que je l'ai trouvé peut-être un peu moins violent que ce que je m'attendais. Parce qu'il y avait quand même c'était quand même violent. Oui, c'était quand même relativement violent, mais quand on connaît indépendamment les deux personnages. là, on les a réunis, on s'attendait vraiment à un choc de bagarre à tout ça. Et j'ai trouvé que Chandler, il restait hors distance beaucoup et que sur pas mal de Après, minutes, ça- vu qu'il est vraiment plus petit, il doit casser la licence pour rentrer, c'est pas évident. Ouais, Et quand il est rentré, il se mangeait quand même. J'avais trouvé pas mal de- agressif comme Chandler. Il est agressif. ouais, il a Ouais, agressif, ouais, mais en fait, toujours, il permettait mais, pas à Poirier de le ouais. mettre autant que d'habitude. C'est Ça, une c'est- joueur. Ouais, Il toi. était toujours bloqué comme ça, mais Poirier, il contre bien comme ça. Genre, Ouais. tu bougeais, Ouais. du coup, bam, accroché. Ouais. Il est fort. Ah, mais bon, il y a beaucoup d'expérience. Mais comme il faisait C'est beaucoup vrai que là, in-out, Chandler, bam, bam, Il se bam. fatigue. Hein Il se Ouais. fatigue. Ça Ouais, crame, c'est hein. ça, hein, ça crame. Oui. Ça crame. Poirier, il a un tic quand il combat. Il fait tout le temps d'enchaîner des coups. Toi, j'ai vu que tu avais un tic en combat. C'est vrai? Quand tu envoies ton high kick, tu changes de garde. Parce que tu envoies souvent le gauche. Tu l'as gommé un petit peu maintenant. C'est pas un tic, ouais. Ouais, ou c'est une stratégie, mais tu te sens plus à l'aise sur la jambe J'ai gauche. vu, là, ça va Ouais. maintenant, ça va. Les deux Ouais, sont bien, t'es- mais avant, ouais. c'est la gauche qui était. C'est quoi le tic de Jorik en combat? Daniel, combat si tu peux répondre. Hein. Tu vois, ça serait intéressant. Ah ça. non, si. Il a une manie de se coller. Ça, Ah, ça vient ouais. de Du ce qu'il Sanda. faisait avec le Sanda. D'accord. Ouais. Ça, il faut qu'on lui retire. Putain, ouais. Et des fois, il a des bons takedowns, mais des fois, il vient Ouais. dans le jeu du gars. Donc après, il veut ressortir du jeu, il se fatigue un peu. Et, Ouais. ouais. Surtout le dernier combat, mais le mec était assez Ouais, chiant. c'était un lutteur, Ouais, c'était assez chiant, il te était collait super contre la chiant. cage. Il était Et hyper puis grand. même, ouais, il était grand, et puis même dans sa façon de construire ses Ah, il était combinaisons, bizarre. en fait, il avançait sur ses Il se coups, collait. il faisait exprès, c'est-à-dire que Ah ouais, de casser. Puis, ouais, il avait une façon de pouvoir te toucher en avançant, Ouais. c'est-à-dire que soit je reculais et Ouais. comme il avait des longs bras, je prenais le risque de prendre des coups, ou soit je restais sur place et on venait forcément au ouais, choc. forcément. Ça Au donnait final, mal. j'avançais pas, tu vois. Il venait- avait un style bizarre. Ouais. Ah ouais. Mais solide quand même. Non, il est solide. Ouais. Ouais, parce que tu l'as touché aussi durement et il est Au pas tombé, deuxième, quoi. ouais, j'ai pas Il y a encore eu eu un la... petit ascenseur, mais. Ouais, j'ai pas encore le, comment dire ça, le calme de finir quelqu'un proprement. Parce que Ah ça, ouais j'aurais pu le finir. Si j'avais Ouais. aujourd'hui, ça se repasse, je pense que je serais plus posé. Je D'accord. prendrais plus ce temps. Je courrais pas sur lui comme j'ai couru sur mon dernier combat là. Justement, qui est-ce qui est le plus bourrin de vous Le plus bourrin du Ouais. club, je dirais que c'est Benoît. Benoît Le plus bourrin Ouais, du club. Benoît, il est. Ah ouais ouais. Ah ouais. Dans la Mais- phase, on sparring, on y va à 50%. Non, c'est pas que ça va. Non, c'est un combat. ouais. Le combat, il est quand même. Benoît, il Moi, est- je parle il est en sparring. Je parle en En sparring. sparring. Ouais. Non, c'est pareil. Bon, sparring, Celui ça qui va. blesse le plus, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus bourrin? Non, parce que celui qui blesse, Ouais. s'il fait pas exprès, c'est le plus bourrin. Ouais, Oui, effectivement. mais qu'est-ce qui Mathieu, il se définit le retourne. pas exprès du exprès? Il a quand même refait la gueule de Romain 5 jours avant le combat. Ah, Tu vois, pas le mal. combat avait Ah, été c'est annulé pas mal. quand même, hein. Ah, ça, Alors ouais, que j'avais annuler le dit combat. d'y aller- Ah, putain. Ouais, c'était plancher orbital. C'était où dans le nord, Roubaix. D'accord. Il lui a fait le plancher orbital. Non, franchement, je pense qu'il doit avoir au moins 5-6 fins de carrière à son actif. Ouais, c'est vrai que Mathieu, c'est vrai qu'il blesse pas mal. Allez, t'as gagné le. Le titre du plus grand bourrin. Ouais, c'est ça, le plus gros bourrin. Il a réussi à tomber, il a réussi à blesser un mec avec qui il faisait même pas de sparring. Ah ouais? Moi, ça arrive aussi. Ah, tu te rappelles Tu fais. Ouais, il est tombé sur la nuque. Ah Imagine, oui, toi. ouais. Putain. Vas-y, raconte. Bah, je tournais avec Jacques, et Jacques, c'est pas forcément un mec qui fait beaucoup de sol, Ouais. de lutte, tu sais, Mm. c'est fort en ça. Et je savais même pas qu'il savait faire des projections de judo en fait, tu vois. Donc je pars en lutte et je me mets une position dangereuse et mets une projection de judo. D'accord. Je fais ah ouais, donc je fais un soleil, Ouais. et là il y avait Ramzan qui luttait, et boum, mon pied directement dans la nuque, c'est comme ça. Ah ouais, non, le mec Ah a ouais. blessé même les mecs à côté. Ouais. Tu sais, c'est, T'as la lutte pour l'autre, quoi. Pas mal. Justement, au niveau de sol, qui est-ce qui est le plus éclaté au sol Le nul au sol. Le plus, c'est moi, je pense. Ouais. Je pense que c'est moi. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, t'as pris un petit leg lock dans ton dernier combat et tu t'en es bien sorti.
Ouais, sur les formats défensifs, sur tout ce qui est des aspects défensifs, parce que c'est pas évident, parce que je sais que Mathieu, c'est sa seule soumission, défaite par soumission en carrière. Amateur, Je ne compte pas les amateurs, mais effectivement, le Leglock comme... Hein. Donc ouais, c'est toi le... Ouais, sur l'aspect défensif, ouais. ça va, parce que j'ai quelques bons réflexes et je pense que ça dépasse même le fait de faire du sol. Je pense juste je sens... Ça, c'est mon côté un peu anti et je sens les hanches partir. Hein. Le Leglock, tu pars du mauvais côté, c'est fini. Ouais, ça, c'est le club. Hein, ça, c'est du Bah oui, c'est un professionnel. mais du coup, ouais, ça va, mais sinon, j'ai pas un gros jeu de sol, j'arrive pas à construire à partir d'un point, de me dire je pars d'un point A pour arriver à un point B. Tes positions sont bonnes, les transitions. Ouais, j'ai pas parlé de transition. Après, Benoît, il a fait beaucoup de jiu-jitsu aussi, donc c'est pas comparable, quoi. Ouais, tu viens du sanda, du striking, donc c'est pas... Après, attention, je suis le plus éclaté des trois, mais ça veut pas dire que je suis nul, parce que le niveau, il est haut, attention. Oui, et puis bon, faut quand même le mettre au sol. C'est ça, c'est ça qui est compliqué. Ah bah ouais, c'est ça. On va arriver au sol. Je vais faire écouter quelque chose, et après, je vous pose la question. Alors, qui est-ce qui énerve le plus Daniel en combat? Ah, c'est Mathieu. Ah ouais? Attends, j'aurais pensé que c'était Jorick parce que du coup sur ce combat, comme tu dis, non, mais il colle. C'était pas les genoux. Ah oui, non, ça c'était quand mais oui, mais parce que je t'explique. Tu sais pourquoi? Non, j'ai fait un blocage sur ça. J'étais en plus avec un Brésilien. Parce que en fait, j'avais pas pu bien entraîner sur ce camp Jorick. Il y avait eu le combat de Benoît. Ce qui fait que Jorick, il a été un peu laissé à part. Et bah, j'étais pas là, tu sais, quand tu voyages et tout. Ouais, bien sûr, moi j'aime bien voir quand je vois, moi je sais quand le gars est prêt ou pas. Si je les laisse tout seul, c'est pas pareil. Je dis pas qu'il s'est pas entraîné, mais il avait pas la caisse qu'il a d'habitude. Mais le mec qui prenait, c'était un mec qui collait, qui faisait beaucoup de lutte. Donc, tu sais que la lutte, c'est énergivore. Je me suis dit, putain, merde, faut pas qu'il perde sur le cardio. Ça me rend ouf, quoi, tu vois. C'est pour ça que je voulais pas qu'il se colle. Et j'étais avec le Brésilien, même lui, il disait, putain, faut qu'il arrête de se coller. On gueulait comme un malade. T'es devenu fou du combat. Les genoux aussi, ça va. Les genoux, ouais, ça c'est le combat d'avant, ça. Oui, non, mais ça, c'est parce que c'était pareil. Il avait pris un lutteur. Et il défendait bien Jorick, sauf que le mec des fois il arrivait quand même à me mettre au sol, il met un bon coup de genou sauté, sur le deuxième coup de genou sauté, en fait il se fait amener au sol bêtement et après tu sais le travail de se relever, ça t'énerve ça. Oui, parce qu'en fait ça le fatigue pour rien, ça te tu fatigue. vois, et je te mets en danger, comme Mathieu s'est mis en danger le dernier combat, parce que tu te mets en danger, tu vois ce que je veux dire, là il faut rester concentré, le fight c'est terrible, hein. Ben, tu l'as vu au Bellator, hein. Un moment de déconcentration, tu es touché, surtout dans et dans leur KTAE, ça pardonne pas. C'est clair, ça frappe. Point du menton, et c'est fini. Donc c'est pour ça que des fois, c'est vrai. Bah bon, tu sais. Pour revenir sur ce combat? Non, je sais pas, tu ouais, non, j'allais dire que c'est pas là où on a vu Daniel le plus énervé. Je t'invite à regarder le dernier combat de Mathieu à la fin de son combat. C'est-à-dire qu'après la victoire, il est encore énervé. Il rentre dans la cage, il est énervé. Mais je crois que je l'ai vu en plus. Oui, j'ai vu ce combat. Que je lui ai envoyé un message, j'ai vu, mais Daniel, pourquoi t'es énervé? Ouais, t'as mis une minute à redescendre. Oui, mais parce que j'ai vu le danger. Après le combat, j'étais content. Je fais ah, il y avait Daniel. Et mon gars, mais non, mais parce qu'en fait, j'ai vu le danger. L'autre, il tapait quand même malade. Il était super dur. Il a bien chaoté, mais c'était hyper dangereux. C'était 50-50 là. Ça m'a fait penser à Miocic qui prend le titre à Verdum. Verdum qui jette. Mais Verdum, il a fait n'importe quoi. Il jette comme ça, il boxe en reculant. 2 fois, il l'a fait. Et ça m'amène cette question, est-ce que tu leur apprends justement à boxer en reculant sur des profils comme ça en fait? Parce que Mathieu, du coup, là. Romain aussi, Romain il a KOté en reculant. Oui, exactement ce que j'allais dire. Il n'est pas venu ce soir en fait. Il a foiré la moitié de mon interview. Mais du coup, tu l'as mis un KO en reculant. Romain, pareil, à Atomic qui a. Ah, mais je travaille les contres. Et tu travailles beaucoup les contres? Et moi, à l'Hexagone, quand on sort au round 2, il recule. Et juste avant, on l'entend, il dit attends, il rentre en ligne, tu vas le voir. Mais oui, on travaille les contres. D'accord. Et moi, c'est ce qui m'a fait connaître au Brésil, c'est les contres. D'accord. Tu as vu au MMA, bon maintenant un peu moins, mais avant au MMA, les mecs couraient. Tu vois, c'est beaucoup de. Parce que les contres, c'est fatal. Mais il faut être dans le bon timing, c'est pas évident. Il faut être dans le bon timing, c'est pas évident. Oui, mais comme il le travaille tout le temps. Mais déjà, Mathieu, c'est un bon contreur. Déjà, naturellement. Il a la longe, déjà. Ouais, puis il a toujours le réflexe de. Donc il suffit de le retravailler. Il y a un gars qui s'approche. Mais même Jorick, ils ont des bons timings sur les comptes. T'as pas besoin de, tu sais, juste un coup de poing, c'est tout. T'as pas besoin de. Ouais, mais finalement, je trouve que c'est beaucoup plus propre. Enfin, par rapport à tes premiers combats, tu vois qu'il a vachement bossé parce que c'est plus les patates comme ça. C'est un peu plus précis. Il a pris le point de menton. Et le gars est quand même costaud quand même.
il a pris quand même point du menton, il s'est relevé quand même. On voit pas très bien, mais au début du combat, dès les premiers échanges, en fait, j'ai mis un crochet pour te dire, genre, oui, il a fait un peu l'ascenseur. J'ai encore mal à mon pointe, j'ai vraiment touché parfaitement dans mon menton. Tu vois sur la lentille, sa tête qui pivote, qui revient. Et ça rien du tout. S'il a un peu. Mais un mec normal, franchement, en amateur, j'avais mis plusieurs fois ça. Ouais, c'est KO direct. J'ai jamais vu un mec qui a pas pris le KO ou un truc. Non, c'est toujours mal. Et c'est là que tu vois le niveau pro. Non, mais lui, il avait envie de monter. C'est ça. Il avait vraiment été libre. Il voulait arracher la tête à Mathieu. Non, franchement. Il a une mentalité particulière. Oui. Ah ouais? Il a pleuré après, il a pleuré. C'est vraiment, comment ça s'appelle, comme les Daghestans et les Tchétchènes, ultra fiers, tu vois. Il est vraiment arrivé, tu vas pas m'humilier ici, c'était je vais te défoncer. Ouais, c'est chez moi. Exactement. Et pourtant, toi, ça te motive plus. J'ai vu que tu préférais combattre des étrangers à l'étranger que des Français, quoi. Ouais, ça te motive encore plus. C'est bizarre de vouloir combattre que des étrangers. Non, mais ouais, pas des Français, des Canadiens. Du coup, quand ils ont annoncé Jorick Suisse, t'as dit ah c'est bon. Montagnao. C'est con de se taper avec des mecs du circuit français. On a tous nos envies, on est tous plus ou moins frères. Ça fait mettre de l'opposition. En fait, quand tu as deux mecs forts, ils vont se taper entre eux, t'en as un qui va potentiellement se niquer sa carrière, qui monte, alors qu'on va faire ça sur l'étranger. Des mecs, on s'en fout, c'est pas des mecs de chez nous, quoi. Non, moi j'ai envie de voir le MMA français progresser. J'ai pas envie de voir le MMA. C'est sûr. Je m'en fous, tu vois. Je pense à la France. Ouais, bien sûr. C'est après, c'est d'avoir de dire, de représenter la France à l'étranger que d'aller se taper avec un mec de chez toi. Après, les orgas françaises font qu'il y a beaucoup de matchs franco-français. Moi, je vois le fighter. Je vois même pas le côté nationalité, quoi. C'est un combattant contre un combattant. Après, quasiment tout le monde se connaît aussi. Ouais, voilà. Juste quelques. S'il faut que tu combattes, tu combats. Regarde, Emerson, il a combattu contre Mathieu Chaumont. Chaumont. J'avais dit Mochon. Chaumont. Et ben, il pouvait s'entraîner avec nous à. D'accord. Très bonne relation avec les coachs. Et pourtant, il n'y a pas de. Il y a eu pas d'animosité, c'est vrai. Non, pas du tout. Mais bon. Emerson n'a jamais tourné avec. Tu vois, Emerson, la moitié brésilien aussi. Ouais, voilà. Ouais, ça compte. Il n'est pas à moitié. Il est brésilien. Pas à moitié, le mec, il est plus brésilien. Il m'a dit qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps en plus. Il m'a dit il y a quelques années, 5 ans. 5 ans. Et justement, Daniel, sur les constructions de carrière, je sais que tu vas étape par étape, toi tu ne projettes pas sur le long terme, mais tu ne prends pas quand même des fights super faciles pour tes combattants. Pour Jorick ou pour Mathieu, il n'y a jamais de combat. Je ne les emmène pas non plus. Par exemple, Jorick, le problème de Jorick, il a du mal à combattre, c'est qu'il fait peur. Donc c'est super compliqué. Ouais, non, mais je comprends les mecs. Les mecs, ils veulent pas se faire taper pour 500 balles, je les comprends. Après, t'es pro, donc. Ouais, mais il y a plusieurs niveaux. Et le problème, c'est que Jorick, il lui propose des mecs. Attends, des fois, il lui propose des mecs qui ont 30 ou 40 combats, quoi. Le dernier qu'on m'a proposé, il sortait du PFL. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Et d'un côté, j'essaie de le protéger parce que c'est trop. Et de l'autre côté, on ne trouve pas de minutes de fight. D'accord, il a une bonne position. C'est compliqué. Donc, à un moment, tu es obligé d'accepter. D'accord. À un moment, tu es obligé d'accepter pour avancer. Et sachant que Jorick, lui, depuis le début, prend des mecs qui ont plein de combats. C'est ça, ouais. Mais si tu avais le choix, est-ce que tu prendrais des combats faciles au début? Non, pas facile. Faire des combats équilibrés. Du vert sur le Sherdog, entre guillemets. Non, combat équilibré. Parce que facile, c'est pas bon. Parce qu'en fait, ça va te fragiliser plutôt qu'autre chose. Oui, mais c'est contradictoire parce que quand une grosse orga regarde ton palmarès, il regarde que le Sherdog, il regarde que les victoires en fait. Il regarde pas l'adversaire en face que tu as combattu. Je sais pas, des fois ça dépend, mais pour eux, tu vois, même pour eux, mentalement, au moins, ils sont prêts à rencontrer n'importe qui. Quand il sait qui, par exemple, Jorick, il a pris beaucoup de profils de lutteurs, tu sais, des combats un peu relous, quoi. Tu vois, il s'est bien débrouillé, mais il a plus peur. S'il prend un mec qui est lutteur, il sait qu'il va se débrouiller. Des mecs en face ont peur maintenant. Le problème aussi, c'est que je n'arrive pas encore à mettre mon jeu en place. C'est ça qui est relou, parce que j'ai pas de combat amateur. Je suis arrivé, je suis passé pro direct. Enfin, on a commencé à travailler ensemble en septembre. Le premier combat pro était en février. D'accord. En Suisse, ouais. Du coup, pourquoi tu n'es pas passé par le circuit amateur? Pas le temps. J'étais prêt. Ouais, enfin, pas que j'étais prêt. J'ai pas peur de Sanda. J'ai pas peur de l'opposition. J'ai jamais eu peur de l'opposition. J'ai jamais eu peur des gros défis, des gros challenges. Là, il t'a dit j'ai un combat pro, on y va. De base, quand on a fait la sélection, c'était pour partir sur du pro. Donc, quand même, j'ai fait la sélection. Je me suis dit, c'est le moment de passer les bouchées, de passer les vitesses supérieures. D'ailleurs, il y a Benoît qui avait fait son premier combat. Ouais, on a fait ensemble. Et on avait été avec Abou aussi. Abou, ouais. On était parti à 3. Grand big up à lui. Super gars.
On avait passé une bonne soirée ce soir-là. On avait rigolé au restaurant. Ah ouais. Il a eu pas mal la cote, Jorik. Abou, oui. Ouais. C'est marrant. Ah, il y a une vieille, elle les a chassés. Je te dis pas. C'est chaud. Non, mais faut dire la vérité. C'est vrai ou pas? Oh là là. Mal à l'aise. Oh, qu'il a une belle couleur. Ah, elle ne me regardait même plus. Elle regardait que Jorik et Abou. Abou, t'as vu, il était moitié timide. Il était comme ça. Et là, Daniel qui surjule le truc encore Ah, plus. j'ai été bon. Après, la nana était dans le... J'avais emmené Daniel en soirée. Oh là là, on a rigolé. Bon, c'est qui énerve le plus Daniel? Qui impressionne le plus Daniel à l'entraînement? Parce qu'il faut se lever tôt pour impressionner, je pense, Daniel. Du coup, Non, c'est pas. Non, mais moi, j'ai pas. Déjà, qu'est-ce qui t'impressionne chez un combattant? Non, mais déjà, de rentrer dans la cage, c'est impressionnant quand même, il faut y aller. Bon, moi, je respecte les. C'est comme dans un ring. Moi, je respecte ceux qui combattent. Même si le gars, il fait un combat, il fait un mauvais combat, entre guillemets, il a eu les coups d'aller sur le ring ou de rentrer dans la cage. Déjà, il faut le respecter. Faire la pesée, de pas se désister. Et surtout, aller se taper face à un mec qui est entraîné. Tu vois? Parce que quand même, il y a un gros risque. Les gens ne se rendent pas compte, c'est pas la PlayStation. Le mec devant, il veut t'arracher la tête, il veut te faire mal. Eux, en plus, dans leur KT avec des petits gants, il faut quand même être, tu vois, couillu. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut y aller. C'est pour ça qu'il faut être bien entraîné. Tu ne peux pas. Moi, je n'envoie pas des mecs à moitié entraînés. Je ne veux pas être responsable de. Après, je m'en voudrais vie, j'ai des enfants. Hein. Donc, les gars, je les envoie. Je sais qu'ils sont prêts. Il n'y a pas de souci. Sauf erreur, tu vois, mais généralement, ils sont prêts. Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est ça qui est impressionnant. C'est qui le préféré de Daniel dans la team? Non, j'ai pas préféré. Non, mais c'est vous qui l'avez balancé. Je m'occupe plus de Benoît parce qu'il est à l'UFC. Ouais, mais c'est pas parce que pour ça que c'est. Si le niveau est beaucoup plus élevé, il y a plus de contraintes. Il représente plus l'équipe. L'étendard. Moi, je pense que vous portez tous. Oui, non, j'essaie de vous présenter. Ouais, d'accord. Mais combattu au Bellator, au Octagon. Non, mais c'est des petits orgas derrière. Non, mais ça m'empêche pas de les entraîner. C'est la team Warin et quand vous arrivez avec la team Warin, tu vois que ça performe. Donc c'est. De toute façon, notre team, moi, je peux te dire un truc, les gars, je peux te dire, ça, je le dis tout le temps. On ne garantit jamais la victoire. Mais je vais te dire, quand le gars rentre dans la cage, tu ne vas pas gagner comme ça facile. Approche-toi. Approche-toi, ça va être dur. Approche-toi, ça va être dur, tu vas manger des coups. Parce que les gars, ils aiment bien se taper quand même. Tu vois. Justement, quand tu dis qu'il faut avoir le courage de rentrer dans la cage, qui est-ce qui gère le moins bien, on va dire, les critiques sur les réseaux? Parce qu'on sait que le réseau, il y a beaucoup de. C'est une partie intégrante de la carrière du combattant. Il faut avoir beaucoup de followers sur les réseaux. Ouais, je pense. Bien vu. Daniel, il a un Insta. Non, mais pas sur les Insta, mais c'est vrai, il faut faire gaffe à les mots. Non. Il a raison. Non, mais il a raison. Non, mais j'aime pas les manques de respect. Non, mais j'aime pas les manques de respect. C'est ça que tu vois. Il n'y a que ça sur les réseaux. Oui, mais je veux dire que quand une personne que tu connais, encore, c'est des inconnus, tu t'en fous. Bah non. Quand tu vois parfois, c'est le pire, c'est des inconnus qui arrivent être critiqués. Oui, par exemple, qui disent t'as été nul sur ton dernier fight. Tu réagis comment, par exemple? Quelqu'un que je ne connais pas qui m'a dit ça. Tu connais pas? Bah déjà, comment je pourrais voir son message si je le connais pas? Non, mais qui t'écrit sur Insta ou qui te tag. Ah ok, qui me tag, qui me dit t'as été mauvais sur le dernier fight. Pontagnac, laisse tomber, il est nul. Je dirais ok, bah tu viendras me donner 2-3 petits conseils à l'occasion. Ça se passe le lundi, vendredi, à Fitness Park de Vitry, et le jeudi. Non, bah, toi, Mathieu, comment tu gères ces critiques sur les réseaux? Au début, je me souviens, je répondais au cas par cas parce que ah ouais, carrément. Au début, t'avais pas beaucoup de critiques. Je me souviens, il y avait un mec qui m'a écrit genre c'est pas terrible, j'ai écrit un truc du genre nique ta mère. Calme, au calme. Je pense que c'est trop, c'est trop quand même. Et là maintenant, j'essaie d'avoir un réseau plus propre, tu vois, un Instagram plus propre, pour pouvoir communiquer, pour que les sponsors voient que les personnes de qualité, pas trop de balles qui sortent de. Voilà. Je ne réponds même plus, tu vois. Je regarde, j'ai mis que ça me fait rigoler, tu vois. Ouais. Mais ça te touche plus, quoi. Tu arrives à prendre du recul. En fait, surtout quand tu regardes le profil des gens qui font ça, c'est ça. Ça a très peu de valeur. Ouais. C'est très non, mais moi, c'est le vice que j'aime pas. Je ne parle pas des gens, des inconnus. Mais dans ce milieu, il y en a qui sont vraiment vicieux. Et surtout dans les médias. Tu vois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais dans les médias, ils ont du vice et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que
on a encore plus de visqueux. On va arriver, tu vois. Et à chaque fois, ils essaient de te la faire à l'envers, tu sais, de t'endormir. Ça, je ne supporte pas parce que c'est un gros manque de respect. Je préfère que la personne vienne me voir, dire écoute, t'es un connard, je t'aime pas, tu vois, mais arrête de jouer du 8 avec moi. Je te vois arriver à 10 km. Tu vois. Et si tu veux, ça, je ne supporte pas. Et c'est vrai que des fois, j'ai tendance à être cru et en fait, j'en ai rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas eux qui payent mes factures. Et en fait, je m'en fous, quoi. On l'a lancé là. Non, mais je te le dis, je m'en fous complètement. Comme je dis, tu m'appelles plus jamais, c'est pas grave, ça change rien pour moi. Je continue mon chemin comme j'ai toujours continué. Moi, je suis un passionné, on kiffe notre moment, on va dans la cage, on performe, et ça fait chier beaucoup de monde, mais c'est comme ça. Je veux dire, mais je ne porte pas le vice. Et il y en a, ils sont vraiment vicieux. Ouais, c'est encore autre chose, c'est encore un autre niveau. Moi, je parlais vraiment de la critique envers les combattants, voilà, de se dire, bah, tu t'arraches à ça, tu fais du cutting, tu montes dans la cage, tu te prends des grosses patates, et le mec, il vient de dire, c'était pas top. C'est quand même. Oui, bon, ça fait partie. Non, moi, je pense que ça fait partie du truc. Okay. Ça, c'est pas. Tu sais, moi, ça arrive, je me fais insulter sur les réseaux en tant que coach. Oui, non, mais ça fait partie du truc. Non, mais voilà, ouais. Quand j'étais avec les superstars, je me faisais insulter pareil, tu vois. Forcément. Messieurs, c'est déjà terminé. Déjà? Bah ouais, franchement, ça passait vite. J'ai pris 1 heure pour venir ici, tu me dis c'est déjà fini. Merci beaucoup à vous et à bientôt la Team War Elite et performer Hexagone MMA pour vous bientôt. Et puis Daniel, plein de dates à vous. Merci beaucoup, merci à vous, merci de suivre-nous. Vous avez dû kiffer cet épisode, revoyez-le. Insta des gars là, suivez-les. Mathieu le t-shirt. Les sponsors, les stages. Merci et à bientôt sur la bagarre. Des shootings, tout, on prend tout. À bientôt.